Lève-toi par le glaive de ta matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Pour ne plus être victime. C'est plus fort que tu le penses. Apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits. Fais entendre ta voix. Ni toi, ni Amébé, ni Kadikaba. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, bonsoir et bienvenue à cette émission Moi Sipé Moto, une émission qui parle de la femme, une émission qui montre à la femme comment se prendre en charge. Aujourd'hui, nous allons aborder un bon sujet, un super sujet qui tournera autour des jeunes entrepreneurs. Nous avons eu l'honneur de recevoir sur ce beau plateau des jeunes entrepreneurs. Ils vont nous montrer comment est-ce qu'ils ont commencé leur parcours, où est-ce qu'ils en sont maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait pour surmonter les difficultés. Alors, notre sujet nous parle de l'entrepreneuriat jeunes et femmes entrepreneurs. J'ai l'honneur de recevoir à ce plateau des jeunes entrepreneurs. À ma droite, c'est Fiston Lokonda. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Fiston Lokonda, c'est un jeune entrepreneur, leader, formateur et motivateur, ingénieur agronome et fondateur et coordinateur provincial de l'ONG Ingénieur Agronome Sans Frontières. Il est également DG de l'agence événementielle Smart Multiservice. J'espère que c'est ça. Oui. Et à ma gauche, c'est Blessing Lofacile. Blessing Lofacile est licenciée à la faculté des droits. Actuellement, elle est décoratrice, n'est-ce pas? Oui, nous poursuivons cette émission. Comme je vous ai dit que notre sujet du jour parle de jeunes entrepreneurs, nous avons deux jeunes entrepreneurs qui vont nous aider à nous parler de leur parcours entrepreneurial, comment est-ce qu'ils ont commencé, où est-ce qu'ils en sont maintenant, où nous sommes. Alors, notre émission est en téléphone ouvert. Si vous avez besoin de participer à cette émission, appelez-nous et faites-nous vos SMS sur le numéro qui sera bientôt affiché dans vos écrans. Notre numéro sera bientôt affiché dans vos écrans, donc n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous appeler. Comme notre sujet parle de l'entrepreneuriat, donc jeunes et femmes entrepreneurs. Fiston Lokonda, qu'est-ce qu'on peut comprendre par entrepreneuriat? Oui, parler de l'entrepreneuriat, c'est par le fait d'entreprendre. Oui. Entreprendre qui veut dire tout simplement se charger de la réussite de quelque chose. Ça peut être une activité génératrice de revenus, ça peut être pour créer une entreprise, ça peut être pour créer une opportunité qui va permettre à ce que tu puisses te faire beaucoup plus d'argent et pourquoi pas créer une marque ou un produit qui va permettre à ce que tu puisses avancer dans ce que tu fais. Oui, je ne sais pas si vous avez encore ajouté par rapport à ce que Fiston vient de dire. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par entrepreneuriat, Blessing? Bon, au fait, l'entrepreneuriat, c'est l'action d'entreprendre, bien sûr, et aussi une façon d'entreprendre qui te permet d'être autonome et de subvenir à tes besoins, voilà. Maintenant, Fiston Lokonda, comme vous êtes déjà entrepreneur, parlez-nous un peu de votre parcours entrepreneurial. Comment est-ce que vous avez commencé? Les débuts, c'était comment et où est-ce que vous en êtes maintenant? Oui, comme tout début, ça n'a jamais été facile. Oui. On a commencé par se donner à ce qu'on voulait vraiment devenir, on voulait vraiment faire. On a commencé, comme tout entrepreneur, on a commencé par suivre une formation. Oui. Après avoir suivi une formation, ce n'était pas seulement une seule formation, mais une série de formations. Après cette série de formations, il y a eu des conférences, il y a eu des séminaires, des masterclass qu'on a eu à suivre. Et c'est sur base de ça, maintenant, on a commencé à mettre en pratique tout ce qu'on faisait. Et petit à petit, jusqu'à ce que ce goût-là, comme on dit toujours, c'est à manger qu'on peut toujours avoir de l'appétit. L'appétit vient en mangeant. Et c'est comme ça qu'on a continué progressivement jusqu'à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Pour dire que ce n'était pas facile, mais parce qu'on avait de la persévérance, on avait de la vision par rapport à ce qu'on voulait faire, ce qui a permis à ce que nous puissions arriver jusqu'à la fin. Parce que beaucoup ont commencé, mais malheureusement, il y a ceux-là qui ont abandonné parce qu'ils n'ont pas pu arriver jusqu'à la fin. Parce qu'on a toujours dit, la meilleure façon d'échouer, c'est d'abandonner. Oui. Tant que je n'ai pas encore abandonné, donc à chaque pas que je fais, ça m'amène vers la réussite. Et quel est votre type d'entrepreneuriat que vous vous êtes lancé? Comment étaient les débuts et où est-ce que vous en êtes maintenant? Bon, tout au début, j'ai commencé avec l'entrepreneuriat du type individuel. J'ai commencé avec mes projets personnels, avec mes activités. J'ai quand même installé mon poulailler qui me produisait quand même avec les œufs, avec les poussins, avec les poulets de chair, qui faisait à ce que je puisse gagner quelque chose. Mais aussi, je faisais le culture maraîchère, du genre tomates, ciboulettes, aubergines, ce qui me permettait quand même de gagner quelque chose. Et à la longue, puis je voyais que ça avançait. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer mon ONG
qui s'appelle Ingénieur Agronome Sans Frontières, en sigle IASF, que j'ai créé au même moment que j'étais encore étudiant. On s'est réuni avec les amis. Aujourd'hui, ça évolue comme il faut. Merci beaucoup, Blessing Le Facile. Parlez-nous un peu de votre parcours entrepreneurial. Comment est-ce que vous avez commencé? Qu'est-ce que vous avez fait et vous, où est-ce que vous en êtes maintenant? Ok, merci. En fait, mon parcours entrepreneurial, je dirais que j'ai commencé dès les bas âges sans savoir que c'était l'entrepreneuriat. Et j'avais commencé dès les bas âges. Et quand j'ai grandi, j'ai compris l'entrepreneuriat. Je me suis dit, bon, j'exerçais déjà ça depuis longtemps. Et par tant de formations que j'ai eu à suivre et tant d'autres choses, voilà. Aujourd'hui, je suis décoratrice et c'est là où je suis en train. Donc, vous avez déjà commencé à entreprendre sans pour autant savoir que c'est l'entrepreneuriat. C'était quoi votre activité que vous êtes lancée avant de connaître que c'est l'entrepreneuriat? C'était quoi? Bon, en fait, je m'étais lancée d'abord, premièrement, par la mode des cheveux, voilà. Et je tressais les cheveux, je faisais perruques et beaucoup d'autres choses qui me procuraient de l'argent. Et c'est ce que je faisais. Par après, lorsque je me suis lancée dans la décoration, et j'ai vu que j'ai encore évolué, c'est par là que j'ai compris que j'étais dans l'entrepreneuriat dès les bas âges. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise. Nous poursuivons cette émission. Comme je vous avais dit que notre émission est en téléphone ouvert. Si vous avez besoin de participer, n'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à nous écrire. Notre numéro de téléphone sera bientôt affiché dans vos écrans. Nos invités sont disponibles pour répondre à toutes vos préoccupations, à toutes vos questions. Peut-être que vous avez besoin de vous lancer dans l'entrepreneuriat et vous ne connaissez pas quoi faire. Donc, nos invités sont déjà des experts en entrepreneuriat. Ils vont vous aider avec des conseils pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous appeler. Notre numéro de téléphone est bien affiché dans vos écrans. Si vous avez des questions à poser à nos invités, elles sont disponibles pour vous répondre. Je reviens chez Fiston Lokonda. Vous avez dit que vous vous êtes lancé déjà dans l'entrepreneuriat vendant des tomates. Donc, dès le début, quelles étaient les difficultés qui vous est arrivées pour vous lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, ce qui est sûr, dans n'importe quel domaine de la vie, il y a toujours des difficultés dès le début, je dirais. Oui. C'est-à-dire, quand j'ai commencé, d'abord, parmi les difficultés, c'était d'abord de savoir comment est-ce que je vais évacuer mes produits. Oui. Parce qu'il ne suffit pas seulement de produire pour produire, mais il faut aussi vendre. C'est ça. Parce que si vous produisez à grande quantité que vous n'êtes pas à mesure de les évacuer, ça pose sérieusement problème. C'est comme ça que j'ai commencé, et de plus en plus, j'ai commencé à me renseigner pour savoir qui pourrait être à mesure de venir prendre chez moi et aller revendre ça ailleurs. Et de plus en plus, je faisais un peu des exploits et que les gens commençaient à s'intéresser. Il y a des mamans vendeuses des marchés qui venaient pour solliciter. Je pouvais leur laisser une plate-bande, 2 ou 3, 4. Dès qu'elles arrivent, elles prennent ça et puis elles partent pour revendre et elles me donnent ma part. Et c'était comme ça petit à petit, mais également avec les poulaillers. Au départ, c'était compliqué, mais plus les gens savaient que je faisais ça, alors il y avait également d'autres personnes qui commençaient à s'intéresser pour venir se renseigner. Je vais avoir les œufs, je vais avoir les poussins, je vais avoir les poulets de chair. Et c'est ainsi que j'ai eu à continuer jusqu'à ce que je puisse réussir. Et Blessing, de votre part, qu'est-ce qui vous a motivé de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Vous étiez chômeur et puis peut-être il n'y a pas de travail, puis vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce qui vous a vraiment motivé de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Ok, merci. En fait, ce qui m'a motivée, c'était parce que j'étais déjà mature. Je me disais que je ne peux pas dépendre de mes parents, voilà. Et j'étais étudiante, je me disais que je ne peux pas quand même tout avoir chez les parents. Et ici, la vie, c'est autre chose. Et c'est alors que je me suis dit de créer quelque chose qui pourra m'aider et pour devenir un peu indépendante dans certaines choses. Donc ce qui vous a poussé à entreprendre pour être autonome, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous poursuivons cette émission. Je vous assure que ce sujet vraiment c'est un peu intéressant parce qu'il y a tellement de jeunes qui ont besoin de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ils ont peur. Donc nos invités sont là pour répondre à toutes vos préoccupations et vont vous donner des stratégies, comment est-ce qu'ils ont fait pour entreprendre. Donc n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous appeler. Notre numéro de téléphone est bien affiché dans vos écrans. Maintenant, pourquoi vous êtes décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Vous êtes encore étudiant. Est-ce qu'étudier et se lancer dans l'entrepreneuriat, ça ne vous a pas embrayé? Bon, en fait, le vrai problème, c'est peut-être au niveau de notre système éducatif, parce que avec le système éducatif francophone, nous sommes tous concentrés uniquement pour les études et le reste, nous pouvons voir ça après. Oui. Tandis que dans les systèmes éducatifs anglophones, c'est
one leg in school, another leg in business. C'est-à-dire un pied à l'école, un autre pied dans le business. C'est-à-dire, au même moment, on est en train d'étudier, au même moment, on peut aussi se faire de l'argent et chercher comment se créer de l'argent. Alors, moi, quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, pourquoi pas me lancer. C'est-à-dire, ça ne m'embrouillait pas tellement parce que je savais m'organiser par rapport à ce que j'avais à faire. Parce que on ne manque jamais le temps. C'est question de priorités, c'est question d'organisation et de la volonté pour faire ce qu'on veut vraiment faire. C'est comme ça que je me suis organisé, à tel point qu'au moment où il y avait les cours, si je trouve que je n'aurais pas le temps le soir, on pouvait se réunir pendant la pause. Et les jours où il n'y avait pas cours, je pouvais en profiter pour faire mes activités comme il faut. Avec, par exemple, l'équité maraîchère, c'était un peu facile pour moi parce que pour arroser, il suffisait de me réveiller très tôt le matin. J'arrose et puis je pars au cours. Le soir, une fois que je reviens, je peux encore arroser. Et pendant les jours libres, je peux facilement faire les défrichages ou encore enlever des petites herbes au niveau de mon jardin. Et pour le poulailler aussi, ça ne posait pas de problème parce qu'avant de partir, je pouvais balayer et laisser la nourriture aux bêtes, aux poules. Et puis le soir, quand je vais revenir, je pourrais faire les mêmes exercices tout en constatant si réellement les poules sont en bonne santé pour m'assurer que ça pourrait me procurer plus d'argent dans les jours à venir. Oui, merci beaucoup, Fiston Lokonda, par rapport à notre préoccupation. Donc, je reviens chez Blessing. Parle-nous un peu. As-tu commencé à entreprendre sans activité ou bien en même temps avec un autre? Et comment est-ce que vous avez fait pour équilibrer les deux? Bon, en fait, j'ai pas débuté. J'ai débuté avec activité parce que j'étais étudiante. Oui. J'étais étudiante, mais je savais juste équilibrer mon temps parce que ma décoration, ça se fait chaque samedi et les dimanches. Vous savez, nous savons tous que les samedis, les dimanches, normalement, on n'étudie pas. C'est ça, c'est un peu des week-ends. Alors, chaque samedi, chaque dimanche, je me lançais dans ma décoration pour ne pas perdre et voilà. Maintenant, si ça coïncide, par exemple, les jours où vous avez cours, par exemple, les samedis, vous avez cours et qu'il y a quelque chose qui vous attend dehors, quelqu'un, donc vous a déjà donné l'argent, qu'allez-vous faire à ces moments-là? Bon, en fait, je tiens compte des exigences, voilà. À l'université, on peut venir tout comme on ne peut pas venir. Donc, ça dépend de tout un chacun. Et si c'est urgent, vraiment, carrément, j'arrêtais avec les cours pour aller répondre à cela. Nous poursuivons cette émission, mesdames et messieurs, j'espère que vous nous suivez de partout où vous êtes, dans tout le commune de la ville de Kisangani. J'espère que le sujet est vraiment intéressant. Nous parlons de jeunes et femmes entrepreneurs. Il y a tellement de jeunes, comme vous voyez, ce sont les jeunes, elles ont déjà leur entrepreneuriat, ils sont en train de faire, donc elles gagnent déjà de l'argent à travers leur entrepreneuriat. Si vous avez besoin de vous lancer dans l'entrepreneuriat, ne vous en faites pas vraiment, essayez, donc débutez toujours. Et là, donc tout peut commencer toujours par un, donc il faut évoluer. Donc, ne vous en faites pas. Si vous avez besoin de vous lancer dans l'entrepreneuriat, ne vous en faites pas. Maintenant, Fiston Lokonda, est-ce qu'il faut nécessairement un grand budget pour commencer à entreprendre? Pas totalement. En fait, on peut avoir un grand budget pour un projet qui ne demande pas grand-chose. Oui. C'est qu'il y aura l'incompatibilité. Mais moi, je pense qu'à mon humble avis, ça dépend d'un projet à un autre. Oui. Il y a un petit projet qui demande peut-être peu de moyens. Il y a un grand projet qui peut demander encore plus d'argent. Oui. C'est-à-dire tout dépend de ce qu'on veut vraiment entreprendre. Et avant de commencer, il faut s'assurer on a combien pour commencer les projets qu'on veut vraiment les faire. Parce qu'il faut budgétiser. Je me dis par exemple que je vais me lancer dans les poulets de chair. Je me dis il faut construire les poulaillers. Je termine à construire les poulaillers. Il faut me rassurer à ce qu'il y a également de l'endroit, j'ai acheté l'abreuvoir, la mangeoire pour permettre à ce que ça soit possible que je puisse bien m'organiser et réaliser mes activités. Sans cela, c'est compliqué. Donc, je dois me rassurer que tous les moyens sont là pour que je commence l'activité. C'est-à-dire, on peut commencer avec les petits moyens ou carrément avec de grands moyens, mais tout dépend du projet, tout dépend de ce qu'on vise pour nous faciliter à ce que nous puissions faire. Pourvu que le fait de ne pas avoir plus d'argent ne soit pas une raison pour dire que si je n'arrive pas encore à commencer parce que je n'ai pas encore eu beaucoup d'argent. Non, on peut d'abord commencer. C'est-à-dire, j'ai toujours conseillé pour dire on peut rêver grand tout en commençant petit. On commence d'abord et puis le reste, ça viendra avec le temps. On ne peut pas devenir expert directement. On commence d'abord par apprendre petit à petit jusqu'à devenir expert. Donc, il y a lieu de commencer avec les petits et avec le temps, on pourra progresser. Maintenant, pour aider nos téléspectateurs, nos jeunes débutants qui ont besoin de se lancer dans l'entrepreneuriat, parlez-nous un peu, comment est-ce que vous avez débuté? Donc, vous avez débuté avec l'argent ou bien votre début était comment? Bon, moi en fait, quand j'ai débuté, je dirais que je n'avais pas vraiment d'argent parce que j'étais étudiant à l'époque. Oui. Alors moi qu'est-ce que j'ai fait? J'avais conçu un projet
des poulets de chair qui coûtaient aux environs de 305 $. J'ai commencé à parler ça aux gens, j'ai intéressé beaucoup plus de gens. Et il y a une personne qui s'est intéressée à ces projets, il a acheté les projets chez moi. Et le fait qu'il a acheté chez moi, ça m'a permis de commencer aussi mon projet. Et au même moment, j'ai travaillé pour la personne par rapport au projet qu'il voulait réaliser. En ce sens, ça m'a permis de commencer et de faire quelque chose. Et de plus en plus j'avançais, ce qui m'a permis à ce que je puisse gagner plus d'argent et facilement aussi me permettre de progresser selon mes ambitions, selon mes objectifs que j'avais pour poursuivre. Oui, Blessing, le début a toujours été difficile. Quelle assurance aviez-vous pour réussir votre projet? Bon, en fait, l'assurance, j'avais mis d'abord en premier les activités qu'on a dans la ville de Kisangani et je me disais que tant qu'il y a des activités presque chaque samedi, donc je vais toujours réussir. Ça dépend du marketing auquel je vais faire pour mon travail. C'était ça l'assurance. Donc c'était ça l'assurance. Et comment est-ce que vous avez débuté? Parce que pour se lancer dans la décoration, il faut acheter des histoires de matériel. Est-ce que c'était comment les débits? Bon, le débit n'a pas toujours été facile, certes. Et j'ai débuté il y a une personne qui m'a appris, je suis partie chez un ami qui m'a appris comment décorer. Il avait tous ses matériels, alors il m'a appris. À un premier lieu, je travaillais d'abord avec lui. Mais à un certain moment, lorsque je me suis sentie que non, là maintenant je peux quitter, c'est alors que je n'y ai pas. Indépendant. Voilà. C'est alors que j'ai quitté chez lui pour commencer à les faire moi-même. Et petit à petit, je m'achète des matériels. Et voilà, aujourd'hui, j'ai déjà du matériel qui pourra m'aider à faire une très bonne décoration. Oui, merci beaucoup par rapport à ma préoccupation. Je sens vraiment que ça, si je m'en intéresse ça. Maintenant, Fiston Lokonda, aviez-vous un business plan avant de vous lancer? Si oui, quelles sont les grandes lignes? Oui, en fait, il y a des projets qui demandent les plans business, mais il y a d'autres projets qui ne demandent pas, disons, obligatoirement qu'on puisse avoir un business plan. Lesquels qui demandent et lesquels qui ne demandent pas? Les projets, normalement, qui demandent un business plan, c'est un grand projet qui demande plus de moyens, où on doit tout budgétiser dedans. Et parmi les éléments nécessaires pour un business plan, on trouve d'abord l'étude du marché. Parce qu'on peut pas commencer avec une activité sans pourtant tenir compte de s'imprégner de la réalité du terrain. Si je donne un exemple plus simple, on ne peut pas se dire qu'on a un projet de porcherie et aller installer ça à la commune Kisangani, là où il y a les musulmans. Ça serait carrément impossible. C'est-à-dire, avant de se lancer dans un projet, il faut d'abord étudier les milieux. Voilà pourquoi nous parlons de l'étude du milieu. Il faut savoir où est-ce qu'on aura les ressources premières, les matières premières par rapport à son entreprise. Si par exemple, je vais me lancer dans les poulaillers, je dois savoir où est-ce que j'aurai les œufs, où est-ce que j'aurai les poussins, où est-ce que j'aurai les poulets de chair pour que je puisse commencer, où est-ce que j'aurai la provence, donc l'aliment pour les poules, et comment est-ce que je vais faire pour en avoir. Et avec tous ces éléments-là, il faut voir aussi quelle cible que je suis en train de cibler ou de voir pour que la personne puisse consommer ce que je vais produire. Et dans tout ça, ça constitue ce que nous appelons le plan business. Et ces business plans, ça permet à ce qu'on puisse déjà prévoir ce qu'on va faire dans l'avenir et prévoir déjà des risques. Au cas où il y aurait ceci, comment est-ce qu'il va faire pour contourner. Et dans des grands projets qui demandent des business plans, ce sont très souvent des projets qui sont à exposer pour demander les financements. Et là, c'est possible. Par exemple, envers un partenaire sérieux, envers une banque, on est censé faire le business plan pour convaincre la personne qui est devant toi, pour permettre à ce que la personne puisse vous faire confiance et être à mesure de vous donner son argent pour permettre à ce que tu puisses faire ce que tu vas faire. Mais dans un petit projet, par exemple, d'équité maraîchère où je l'ai fait avec mes moyens de bord, je n'ai pas besoin de faire un business plan. Mais n'empêche que je puisse prévoir comment est-ce que je vais m'orienter par rapport à ce que je veux faire. Donc, parce qu'on ne peut pas prendre une moto et conduire sans savoir là où on va partir. Donc, sans connaître la destination, c'est difficile de rouler. Sinon, on peut s'arrêter n'importe quel endroit. Mais quand on a un objectif, quand on a un chemin à parcourir, quand on a une destination à atteindre, on peut facilement se fixer et s'évaluer pour dire je suis à combien de kilomètres de là où je me suis fixé et qu'est-ce que je dois encore faire, comment réunir encore les moyens, fournir encore plus d'efforts pour atteindre la destination. C'est ce qui est important dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Fiston Lokonda. La même question revient à Madame Blessing. Donc, aviez-vous un business plan avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Certainement, je dirais que je n'avais pas un business plan. C'est quelque chose qui est venu de moi-même. Bon, c'était un peu simple jusque-là, je n'avais pas pu élaborer un business plan. Oui, maintenant, il y a une différence entre le business et l'entrepreneuriat.
Bon, moi je dirais oui, parce que dans les business, c'est les commerces en fait. On vise directement l'argent. Oui. Et l'argent au sens des bénéfices. C'est-à-dire on doit voir combien j'ai dépensé pour avoir telle chose et lorsque je vends cette chose, combien est-ce que j'en ai en termes de revenus. Maintenant, il faut faire les revenus moins la dépense et puis voir qu'est-ce que j'ai comme bénéfice. Maintenant, tandis que dans l'entrepreneuriat, c'est vrai, on peut se lancer à quelque chose comme dans les commerces, mais avec un objectif bien assigné. On peut se créer un produit et pour l'avoir, il faut faire les marketing, il faut faire encore plus de formations par rapport à cela, il faut s'outiller davantage. Donc, dans l'entrepreneuriat, pas seulement on voit l'argent, mais on voit la marque, on voit la personnalité, comment on est en train de se vendre et à quoi nous sommes capables de laisser notre empreinte en tenant compte de ce que nous faisons. Et c'est ce qui est plus important dans l'entrepreneuriat parce qu'on apprend encore chaque jour et ça nous permet d'avancer par rapport à ce que nous allons faire. Ce qui est contraire, par exemple, au business, où par exemple, il y a une maman qui ne vend que la marrante et se focalise juste pour la marrante. Elle ne sait savoir que là où elle peut acheter la marrante, une fois elle trouve, elle vient au marché, elle achète, elle vend ça et puis c'est fini. Tandis qu'un entrepreneur sait savoir que même si je trouve ça quelque part, mais comment est-ce que je ferais pour trouver d'autres endroits où je pouvais avoir ça, et en termes de concurrence des prix, en termes de marketing, en termes de communication, comment je pouvais faire pour améliorer ce que je suis en train de faire pour permettre à ce que je puisse avoir encore plus. Parce que dans l'entrepreneuriat, on vise plus l'indépendance financière. C'est-à-dire qu'il faut être indépendant. Parce qu'il faut dire qu'on vise à devenir riche, c'est trop flou, c'est très vague. Parce qu'on peut être riche sans pourtant avoir de l'argent, on peut se contenter de ce qu'on a. Mais quand on vise l'indépendance financière, ça nous permet de dire que je peux rester chez moi, dormir, mais je sais qu'il y a mon argent, il y a quelque part l'argent qui entre. Là, je n'ai pas de problème. Donc, pour dire qu'il y a de ces gens-là, des entrepreneurs, quand ils investissent, ils ne sont pas obligés d'être là. À nous, maintenant, dans l'entrepreneuriat, on fait quoi? On fait à ce que l'argent puisse travailler à notre place au lieu que nous puissions travailler pour l'argent, comme ça se fait dans les business. Oui, Blessing, quelles sont les difficultés que vous avez traversées le long de votre parcours entrepreneurial? J'espère que ça ne peut pas quand même manquer. Oui, certainement, les difficultés ne peuvent pas manquer. Oui. Bon, en fait, au courant de mon parcours entrepreneurial, j'ai eu des difficultés telles que trouver la clientèle, c'était pas facile. Hein? C'était quelque chose un peu difficile et on ne savait pas par où on peut commencer, tout ça. Bon, j'ai trouvé des méthodes pour remédier à cela, c'était juste du marketing. Pour moi, je me dis que c'était le marketing, c'est ce qui m'avait vraiment aidé à trouver la clientèle. Et merci. Donc, c'était le marketing comment? Parce que, donc, comment est-ce que vous avez fait pour surmonter cela? Ok. Premièrement, quand j'ai travaillé d'abord avec mon coach, je prenais des images et je les postais sur Facebook, sur des réseaux sociaux, partout, sur WhatsApp. Et c'est alors que les gens ont su que non, Blessing est devenue décoratrice, Blessing, c'est comme ça que ça s'est passé partout. Et les gens commençaient à me solliciter petit à petit et j'ai trouvé de marcher. Voilà. Merci de votre part, parce que le débat est toujours difficile. Comment est-ce que vous avez fait pour surmonter? Quelle a été votre difficulté? Oui, les difficultés, il y en a autant, mais ce qui est sûr, le fait qu'il y a des difficultés ne puisse pas nous empêcher de faire quand même quelque chose. J'ai toujours dit, l'échec n'est pas fatal. Le plus important, c'est de se servir de l'échec pour dire que ça peut me servir comme un escalier de piste pour me permettre de monter jusqu'à ce que je puisse atteindre les sommets. C'est-à-dire, même s'il y avait des difficultés, mais ça ne m'empêchait pas à ce que je puisse travailler, dire pour contourner ces difficultés, me permettre à ce que je puisse avancer. C'est-à-dire, quelles que soient les difficultés, je peux conseiller à ces jeunes-là qui me regardent, dont je m'adresse à lui, pour dire, ne te contacte pas de ces difficultés que tu es en train de voir pour t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Parce que même quand on était des enfants, ce n'était pas facile de marcher, ce n'était pas facile de s'asseoir, ce n'était pas facile même de se déplacer. Mais à force de le faire, on a eu à tomber plusieurs fois, mais jusqu'à ce que nous étions capables de nous relever. Aujourd'hui, nous pouvons courir si facilement. Donc, c'est question de voir comment avancer. Maintenant, il y a combien de types d'entrepreneuriat? Parce que peut-être il y a nos téléspectateurs qui nous suivent, peut-être ils ont besoin de se lancer, mais ils ne savent pas par où commencer. Il y a combien de types d'entrepreneuriat et lequel est mieux placé pour les débutants? Voilà. En fait, il y a plusieurs types d'entrepreneuriat. Je me dis qu'on pourrait se baser sur l'entrepreneuriat collectif ainsi qu'individuel. Oui. Bon, pour le débutant, ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire. Oui. Donc, ça dépend de l'idée que tu as en toi en tête.
Si je prends mon cas, je me disais que je vais faire la décoration et je n'avais pas de matériel, je ne pouvais pas m'en sortir seule. Normalement, je devrais passer par l'entrepreneuriat collectif. Voilà là où j'ai débuté. Bon, si tu te dis que tu t'essifies, tout ça, tu peux toutefois commencer par l'entrepreneuriat individuel. Donc, ça dépend de l'activité auquel tu pourras opter. Oui, Fiston, par rapport à cette question, donc, il y a combien de types d'entrepreneuriat et lequel est mieux placé pour le débutant avant de se lancer? Oui, il y a des types d'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat individuel, c'est-à-dire que tu le fais en état seul, mais aussi il y a l'entrepreneuriat collectif. Oui. Alors tout dépend des moyens, tout dépend d'objectifs, tout dépend des visions. Et moi, ce que je peux conseiller, c'est d'abord de commencer avec l'entrepreneuriat personnel. C'est-à-dire, tu te dis que j'ai une idée, je veux faire telle ou telle chose, tu peux d'abord commencer. Et plus tu avances, plus tu intéresses les autres vont te rejoindre pour permettre à ce que tu puisses y avancer. Et de plus en plus, ça te permet à ce que, une fois que vous réunissez les moyens, parce que ce qui est sûr, personne n'a l'intelligence de réussir seul dans la vie. Il faut toujours travailler avec les autres, comme on a toujours dit, c'est l'union qui fait la force, puisque nous réunissons nos forces. Je peux être fort en mathématiques, il y a une autre personne qui est fort en français, l'autre en géographie, l'autre en informatique. Si nous réunissons les moyens, ça va permettre à ce que le travail qu'on va faire en équipe puisse nous permettre de réussir brillamment dans ce que nous pouvons faire. Oui, j'espère que vous êtes déjà des experts en entrepreneuriat. Quel conseil vous devriez donner à ces jeunes-là qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Peut-être qu'ils ont peur, peut-être de perdre, peut-être ils ont l'argent, mais bon, ceux qui n'ont pas peut-être donc conseil que pesa na ba jeune ou bazana besoin se lancer dans l'entrepreneuriat ou bazana somo ya ko perdre mbongo na bango. Voilà, je suis une femme et je parle directement aux femmes, aux jeunes femmes qui veulent entreprendre et qui n'ont pas, ils ont un peu peur, ils ont la fausse. Bon, seul conseil que je pourrais leur dire, c'est juste d'être déterminé. D'être déterminé. Si vous avez déjà une activité dont vous maîtrisez, il ne faut pas avoir peur, oser, tenter, toquer partout. Si vous n'avez pas l'expérience, essayez de concepter les gens et pour débuter dans ce que vous connaissez. Oui, Fiston? Oui, moi je dirais aux jeunes à ces jeunes-là de commencer là où tu es, avec les peu de moyens que tu as. Et sois déterminé, sois courageux, essaie d'entreprendre, fais quelque chose et tu vas avancer. Tu peux avoir une grande vision, c'est bien, mais il faut commencer petit. On ne peut pas directement commencer avec la grande vision, ça pour t'as commencé par les petits. Il ne faut pas aller à 10, ça pour t'as commencé par 1. Donc, commence seulement. C'est vrai qu'il y a la perte, ça c'est normal. Surtout de perdre de l'argent. On avait vraiment du mal. Mais attention, perdre de l'argent en apprenant quelque chose, c'est différent de perdre de l'argent en prenant l'alcool. Ça, c'est compliqué. Donc, pour dire que quand tu dépenses dans quelque chose que tu as échoué, c'est vrai, tu te dirais que tu as échoué, mais en réalité, tu n'as pas échoué. Tu as appris quelque chose à basant de l'échec. C'est-à-dire, ton échec t'a appris quelque chose, contrairement à celui qui n'a pas essayé. Donc, il faut toujours essayer. Plus on essaie, ça nous donne quand même du courage, de la détermination pour y arriver. Parce que sans cela, c'est compliqué. Oui, votre mot de la fin, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ces sujets. Ok, merci. Ce que je veux dire, que je vais d'abord commencer par lancer ma promotion. Donc, ce que je suis en train de faire est la décoration. Donc, tout le monde qui aura besoin de moi, n'hésitera pas à me contacter. Je vais laisser mes coordonnées chez l'animatrice et si vous pouvez nous contacter pour vos activités. D'accord. Et Fiston? Oui, je sais que l'État nous serait réparti pour faire ce que nous devrions nécessairement faire. Oui. Mais ce qui est surtout, toute personne qui voudra puisse me contacter, peut me contacter d'abord sur ma page Facebook, Fiston Lokonda les motivateurs. On pourra échanger parce qu'il y a des publications. De tout ce que je parle ici, je publie régulièrement. On peut lire et on peut apprendre encore beaucoup d'autres choses. Il y a également ma chaîne YouTube qui porte les mêmes noms, Fiston Lokonda les motivateurs, où j'organise des formations en ligne. Mais aussi, je donne rendez-vous à ceux-là qui voudraient qu'ils puissent apprendre encore plus. Nous aurons une conférence le 12 août à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Contactez-nous, venez apprendre et ça serait une très bonne chose qu'on partage cette expérience-là, ça serait encore bien. Mais aussi, bientôt là, je vais lancer une série de formations sur l'initiation à l'entrepreneuriat, sur les poulets de chair, la poule pondeuse, comment faire les maraîchers ou les potagers chez nous à la maison.
mais aussi ceux-là qui veulent apprendre sur les poissons et beaucoup d'autres choses. Donc je suis à mesure de transmettre comme formation et permettre à ce que les jeunes puissent se prendre en charge. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'étais tellement nombreux en train de nous suivre. Notre titre d'aujourd'hui a parlé de jeunes entrepreneurs. J'espère que vous avez quand même pris quelque chose par rapport à notre sujet aux alliés entrepreneurs débutants. On en a besoin qu'on se lance. Donc ne vous en faites pas. Il faut toujours essayer. Peut-être au fur et à mesure et qu'on allait bien. Donc n'hésitez pas. Notre sujet c'était jeunes et femmes entrepreneurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était tellement nombreux. Nous disons merci à nos invités, Fiston Lokonda, qui était toujours la présence. Si on a besoin de lui, il est toujours disponible pour recevoir à notre invitation. Et également merci à Blessing Lofasile qui a encore accepté d'être invité dans notre émission. J'espère que nous sommes tellement honorés par votre présence. J'espère que ce ne sera pas pour la dernière fois. À chaque fois encore, on aura besoin de vous. On va vous inviter. Et nous disons également merci à Papa Samika Lokola qui était à la réalisation. Et merci également à Maman Anastasie Mboula pour la prise de son. Et Papi Bolio était derrière la caméra. Merci également à nos téléspectateurs, vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre. On se retrouvera les jeudis prochains à 18h. Bye bye. Lève-toi par le glaive de ta matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Apprends à vivre ton indépendance.